Je suis rentré depuis dimanche passé. Mais je suis allé de l'aéroport jusque chez le pasteur Gédéon. Parce qu'il m'avait demandé de faire le mariage de son fils. Nous sommes arrivés ici autour de 11h, 12h. Je sens que les micros s'en donnent pas très bien. Je sens que les micros s'en donnent pas très bien. Alors, à partir de 11h, les gens attendaient déjà pour le mariage. C'est pourquoi j'étais passé directement là-bas, je ne suis pas venu ici chez nous. Le pasteur Hubert est en train d'organiser une campagne d'évangélisation. Il m'avait demandé de prêcher là-bas. Alors, je suis là depuis jeudi. Alors, comme je devais prendre 3 jours sur 4. Donc, mercredi, je devais apprêter des choses que je devais dire là-bas. Donc, c'est pourquoi je n'étais pas ici. Jeudi, on a commencé la campagne. Dieu a béni. On a eu 52 personnes qui étaient baptisées ce soir-là. Hier, on a encore prêché. Il y a eu 68 personnes qui ont été baptisées encore. Et aujourd'hui, ça sera le dernier jour. Je remercie beaucoup. Beaucoup de frères de Zoé étaient partis là-bas. Surtout hier. Ils étaient nombreux qui étaient venus. Ils ont loué même un bus pour aller. Ça m'a fait réellement de la joie. À telle manière que le pasteur Hubert, il était transporté dans la joie de voir tous les frères et toutes les sœurs qui étaient venus pour soutenir cette campagne-là. Moi-même, j'étais réellement dans la joie. Je crois que beaucoup sont restés là-bas à Miabi. C'était une surprise parce que Hubert ne s'était pas apprêté pour recevoir autant de gens. Donc il n'y avait même pas de place préparée pour dormir. Donc ils sont allés à l'église d'après ce que le pasteur Hubert a dit. Ils sont allés à l'église pour passer un veillée de prière qui n'était pas prévue. C'est vraiment quelque chose de bon quand les gens peuvent soutenir les œuvres de Dieu.
Laissez-moi vous dire, mes amis, que Dieu n'oublie jamais tout ce que vous pouvez faire pour lui. Si ce n'est pas à vous, même à votre postérité, Dieu s'en souviendra. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi je voudrais remercier l'Église pour cela. Donc mon voyage c'est devenu une rituel. Donc je ne veux même pas y revenir. Ce sont des choses qui concernent la santé. Tant que nous sommes encore là, c'est que Dieu a encore besoin de nous. Le jour où il trouvera que c'est fini, il va nous retirer de la terre. Mais pendant qu'il nous laisse encore, nous continuons toujours à le servir. Merci pour toutes vos prières. Et merci pour tout votre amour. Vous savez, Frère Branham dit, Dieu guérit par la prière. Et Dieu guérit aussi par l'amour. L'amour guérit. La compassion. Donc vous vous rappelez quand Frère Branham était allé en Mexique. Il dit qu'il avait rencontré un vieux frère qui était aveugle. Et il était très mal habillé. Il était en lambeaux. Et alors il était venu dans la ligne de prière pour recevoir sa guérison. Alors Frère Branham dit qu'il est allé vers lui. Il a essayé de, comme s'il l'embrassait. Mais réellement il voulait mesurer ses épaules, si ça pouvait aller avec ses épaules. Afin que lui donne la veste qu'il portait. Il a vu que les épaules de l'homme étaient très larges que ses épaules. Puis il est allé en essayant avec ses pieds, mettant ses pieds comme ça, pour voir s'il pouvait porter les mêmes numéros. Alors il a vu que l'homme avait des pieds très larges que les siens. Il dit, comment voulez-vous prier pour quelqu'un pour le guérir? Si vous n'entrez pas dans la compassion avec le cas de la personne. Donc d'abord la compassion. Alors la Bible dit, quand Jésus a vu la foule, il a eu compassion. Donc quand vous avez la compassion, c'est alors que vous pouvez prier réellement pour la personne. Et Dieu entrera en scène pour cela. Alors ce matin, je ne vous garderai pas longtemps parce que je dois aller à Miabi pour clôturer la réunion. Mais pas cette semaine, mais l'autre semaine là,
Nous allons avoir une semaine d'évangélisation, une semaine de la moisson, comme nous avons l'habitude de le faire dans notre église. Alors nous allons multiplier les moissonneurs, ceux qui avaient travaillé avec nous la fois passée. Je vais vous en parler mercredi quand nous serons ici. Comment nous allons apprêter cette semaine-là. Et pour aujourd'hui, je vous prierai de vous mettre debout pour lire la parole. Je vais lire dans le livre de Luc chapitre 21. Le verset 36. Puis je lirai dans Galates chapitre 2. Le verset 20. Luc. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Afin que vous ayez la force. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Galates chapitre 2. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, bénis ces quelques paroles que nous venons de lire. Tu es le Dieu de la création. C'est pourquoi nous te demandons d'être avec la bouche qui va prononcer ces paroles et les oreilles qui vont l'entendre, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, j'ai un petit texte. La foi du Fils de l'homme. La foi du Fils de l'homme. La foi du Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous vivons dans le temps où le Fils de l'homme s'est révélé lui-même. Frère Branham dit que nous sommes dans le temps d'adoption. Vous savez, ces choses que Frère Branham parle, ce n'est pas des théories. C'est la réalité. C'est la vérité. Et ces choses, nous devons les expérimenter comme étant vraies. Il dit que nous sommes dans le temps d'adoption. L'adoption, c'est plus que la naissance. Donc, vous n'êtes pas seulement né. Frère Branham dit, quand vous entrez dans le corps de Christ, vous êtes né dans le corps, mais ce n'est pas encore votre adoption. Il dit que l'adoption, c'est le placement. Le placement d'un fils.
C'est que le Fils a fait ses épreuves. Et le Fils a eu son expérience. Il a prouvé qu'il est réellement le Fils. Et quand il a prouvé qu'il est réellement le Fils, alors il est placé. Il est adopté. Vous pouvez avoir beaucoup d'enfants dans votre famille, mais tous ne seront pas adoptés. Jamais. Mais il y aura quelques-uns qui seront adoptés, qui vont donner des preuves qu'ils sont réellement vos enfants. C'est pourquoi Frère Branham dit que nous sommes dans ce temps-là, dans le temps de l'adoption. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit à l'époque, paragraphe 51, à l'époque ils étaient loin d'être aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire une bombe atomique ou une automobile. Ils n'avaient pas la science et tout, comme on l'a maintenant. Et vous savez que la science s'est développée dans ces derniers jours. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la science s'est tellement développée. Et ces espèces de choses mystérieuses. Alors nous voyons que la science est allée dans le domaine informatique, la science est très développée. Et il semblerait que dans le jour à venir, on n'a qu'à placer un piste dans le corps d'un homme et ça sera sa carte d'identité. Et vous pouvez passer dans un rayon. Alors en ce moment-là, on peut lire toute votre identité à l'aide du piste qui a été placé en vous. Donc nous voyons que la science est tellement développée. Mais Frère Branham dit, ils ont fait toutes ces choses pour essayer de dire que l'homme est apparu tout seul, à partir de la poussière et tout, et de prendre une quelconque analyse, d'essayer de prouver ça pour faire des gens des incroyants. Donc nous voyons que la science nous aide à devenir des incroyants. C'est pourquoi nous devons quitter le siècle de la science. Comme Frère Branham dit que nous avons des civilisations. La civilisation de la science dans laquelle nous vivons. Et nous avons une autre civilisation, la civilisation de la foi, dans laquelle nous allons entrer. Et il dit la science c'est pour faire des gens des incroyants. Mais nous avons une autre civilisation, la civilisation de la parole. Cette civilisation fait de nous des croyants, des croyants de la parole. Il dit mais maintenant, quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève un étendard. Qu'est-ce que c'est?
il déverse son esprit. Alors, ceux qui reposent là-bas dans la tombe ou sous l'autel de Dieu, comme le dit l'Écriture, il crie: combien de temps, Seigneur, combien de temps? Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption. Quand Dieu veut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis, écoutez ça. Il dit le temps de l'adoption. Le temps dans lequel nous vivons. Le temps de l'adoption. Il dit l'adoption là, c'est quoi? Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Dieu déverse en vous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis que Christ deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et que nous partirons dans l'enlèvement. L'adoption, c'est le temps pour tout le monde, sans exception. Le temps où Dieu doit déverser en nous, pas seulement William Branham. Frère Branham me dit, quand on parle de la plénitude, vous pouvez prendre un verre. Vous pouvez prendre un verre. Vous pouvez prendre un gobelet. Vous pouvez prendre un seau. Vous pouvez prendre un fût. Un verre est plein. C'est sa plénitude. Un seau est plein. C'est sa plénitude. Un fût est plein. C'est sa plénitude. C'est sa plénitude, mais différent en quantité. Mais le même Dieu en vous peut faire les choses que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. C'est le temps de la plénitude. Mes chers frères et sœurs, nous prêchons ce message pour aller au ciel. Le but de ce message, est-ce que vous allez dire amen à ça? Le but de ce message, c'est pas pour avoir de l'argent. Le but de ce message, c'est pas pour devenir riche. Mais le but de ce message, c'est pour aller au ciel. Il a été dit à William Branham, comme Jean-Baptiste a été envoyé avec un message pour préparer ma première venue.
Tu as reçu un message pour préparer ma seconde venue. Alors ce message, c'est un préparatif pour aller au ciel. Amen. Pas pour les choses de la terre. Je crois que quelqu'un doit vivre bien. Mais c'est là même les païens sans le message peuvent vivre bien. Mais notre but, c'est aller au ciel. Amen. Amen. Comme le diacre me faisait le rapport quand je suis rentré, on dit qu'il y a nos frères qui sont en train d'aller partout pour récolter de l'argent. Bon, ils ont reçu quelques frères. Non, moi je n'avais pas voté pour faire le bureau. C'est pas un problème. Passez seulement. Allez seulement. Donc passez seulement. Ne vous en faites pas. Passez seulement. Mais Dieu est capable de terminer ce travail. Avec vous ou sans vous, Dieu terminera le travail. Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Dieu dépend de lui-même. Un autre a dit, non, il faut dire au pasteur de changer les prédications parce que nous n'avons pas l'argent. Non, nous n'avons pas l'argent. Il y a des païens en Europe qui vivent bien, qui vivent très mal, ils ont de l'argent. Celui-là, lui, dans sa tête, c'est vide. Le message n'est pas venu pour l'argent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La Bible dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ce ne sont pas des choses principales. La chose principale, c'est Christ devenir visible parmi nous. Visible. Quand Dieu peut déverser en nous sa puissance, sa plénitude, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis que Christ deviendra visible parmi nous. Deviendra visible. C'est-à-dire quand on vous regarde, on ne vous voit pas. On voit Christ en vous. Christ tabernaclé dans un homme. Christ tabernaclé dans une femme. Alors en ce moment-là, nous passons par le temps de l'adoption. Mes frères et sœurs, je vous dis que les gens aujourd'hui commencent à rétrograder d'une manière dont vous n'avez pas l'idée. Si vous tenez encore, vous devez remercier le Seigneur.
Je croisais un homme en Europe, un frère. Je connais très bien. Alors on parlait avec lui. Il me dit, comment pasteur? Je dis très bien. Alors il me dit, oh, vous savez pasteur, cette histoire-là d'enlèvement, cette histoire-là d'enlèvement, cette histoire-là, ça ne sonne pas clair. Moi, je crois que le monde continuera tel que nous sommes ici. Il n'y a pas la fin du monde, pasteur. Ce sont des théories qui avaient été faites pour les gens, comme les gens n'étaient pas encore ouverts. Mais maintenant, nous sommes ouverts. Il dit, vous ne pouvez pas comparer Paul, l'intelligence qu'avait Paul, vous ne pouvez pas comparer Paul avec l'homme là qui a fait les Microsoft. Donc il dit que l'homme de Microsoft, il est plus intelligent à des milliers de kilomètres que Paul. Donc il a été prouvé que le monde que nous avons, il existe il y a des milliards d'années. L'homme est apparu sur la terre il y a des millions d'années. Alors vous ne pouvez pas nous dire qu'un jour il y aura l'enlèvement, qu'un jour le monde va s'arrêter et que nous allons nous retrouver qu'il y a des personnes qui ont disparu, qui sont partis je ne sais où. Ça c'est un frère. Pas un païen, un frère. Il dit que les gens continueront à venir dans le monde. Il y aura des naissances, il y aura des décès. Et le monde continuera. Vous allez mourir, quelqu'un d'autre va venir. Et quelqu'un qui viendra là, il nous dira toujours, s'il est de votre espèce, il nous dira toujours qu'il y aura l'enlèvement. Je l'ai regardé. Et il argumentait. Il argumentait. Et il dit, qu'est-ce que vous en dites? Je lui ai dit, Pierre dit, il y aura des moqueurs. Je crains que vous soyez parmi les moqueurs. Les gens ont rétrogradé aujourd'hui, qui ne prennent pas au sérieux cette parole comme on l'a pris le jour où on a cru. Et remarquez un chrétien qui dit, il y a les gens qui vivent mal, qui ont l'argent. Mais vous n'allez pas comparer un chrétien à un musulman. Il n'y a pas de gens qui ont l'argent comme les musulmans sur cette terre. Est-ce que vous le savez? Ils sont très riches. Comment ils gagnent les gens à leur religion? En distribuant l'argent. Mais le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, ce n'est pas la terre. Le christianisme, c'est le ciel. C'est pourquoi nous sommes différents. C'est pourquoi même frère Branham dit, même Paul dit, parmi nous, Dieu n'a pas appelé beaucoup de gens riches.
Comprenez ça, mes amis. Et frère Branham va plus loin. Il dit, si Dieu nous donne quelque chose à manger et quelque chose avec lequel nous allons nous vêtir, cela nous suffit. Dites Amen. Amen. Donc le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de l'adoption. Quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis que Christ deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et que nous partirons dans l'enlèvement. Quand frère Branham parle de l'enlèvement, c'est qu'il y aura l'enlèvement. Il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dieu en vous. Si je vais poser la question, qui ont le Saint-Esprit ici? C'est alors que nous saurons si vous êtes chrétien ou pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dieu en vous. C'est la même chose qu'il a dit ici. Que Dieu peut déverser en nous sa plénitude. Dieu en vous. À quoi est-ce qu'il sert? À quoi? À quoi? Le Saint-Esprit sert à quoi? À poursuivre son œuvre parmi son peuple. À rassembler son église. À amener l'église à une position en ce jour bien au-delà des luthériens, bien au-delà des méthodistes, bien au-delà des pentecôtistes, en position pour une adoption et une grâce de l'enlèvement. Que quand cette partie de l'église, quand l'esprit entrera dans cette église ici, elle va ressusciter et elle va faire sortir tous les rachetés qui ont touché cet esprit et les amener dans l'enlèvement. Ces luthériens qui sont tenus là avec tout ce qu'ils avaient comme lumière dans la justification, ces méthodistes qui tombaient par terre et on leur versait de l'eau sur le visage à cause de ce que l'esprit les saisissait par la sanctification. Ces pentecôtistes qui marchaient le long en large dans la rue, et ils se tiendront dans la justice. Si ils se tiendront dans la justice aux yeux de Dieu ce jour-là, tout aussi sûr que cette Bible se trouve ici. Si vous croyez que je suis un serviteur, vous m'appelez son prophète, ce n'est pas le nom que je me donne. Ce n'est pas le nom que je me donne. Mais écoutez, je vous le dis au nom du Seigneur. Ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui. Dieu les amènera avec lui. Dieu les amènera. Dieu les amènera avec lui, avec à sa venue.
à la résurrection. Et seulement ceux qui sont en Christ. Donc le temps, c'est le temps de l'adoption. Et Frère Branham nous montre comment on faisait l'adoption. Il dit quand les garçons étaient nés, et puis quand ces garçons atteignaient un certain âge, disons qu'il était devenu mûr. Si ces garçons n'étaient qu'un vaurien, un bon à rien, qu'il ne s'occupait pas des affaires du Père, et que tout ce à quoi il pensait, c'était à flirter et à sortir avec les femmes, ou à boire, ou au jeu d'argent, ou aux courses de chevaux. Ces garçons seraient toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait tout ce que son père avait. Il restera toujours le fils de cet homme, mais il ne va rien hériter parce qu'il est un vaurien. Il est un bon à rien. Il ne s'occupe pas des affaires du Père. Il ne fait rien qui satisfait le cœur de l'homme. Son problème c'est boire, jouer au jeu d'argent, jouer aux courses de chevaux. Mais pour s'occuper de la parole, pour lui ce qui s'intéresse c'est l'argent. Mais vivre la parole, ce n'est rien pour lui. Mais Dieu s'intéresse aux gens qui sont prêts à vivre la parole. Dites Amen. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous rassurer que le message, ce n'est pas une fausse sceptique. Regardez les choses qui se passent dans le message. Vous n'avez pas l'idée. J'étais à Kinshasa. Il y a le pasteur d'une des églises de Kinshasa. Il a eu des problèmes avec son église. Des choses honteuses. À tel point que quand on en parle, quelqu'un doit creuser seulement un puits, entrer et s'enterrer. Mais il a eu le courage d'écrire au ministre de la Justice. Oh, on m'a chassé de mon église. Oh, il a commenté, il a dit des choses. Et il est allé demander, auparavant il n'était pas d'accord avec le pasteur Baruti, mais quand on l'a chassé, il est allé demander le secours de pasteur Baruti. Il a dit, pasteur Baruti, c'est mon évêque. C'est l'ancien des anciens. Pasteur Baruti, on m'a chassé de mon église. Comme pasteur Baruti aime des choses comme ça, ils se sont associés, ils ont écrit des lettres au ministre. Alors quand j'allais à Kinshasa, on a trouvé que le ministre a fait des convocations. Et il nous a envoyés. Et nous sommes allés pour répondre. Il nous a mis en contact avec le directeur de comment on appelle ça, deuxième direction. Et puis le conseiller des ministres en matière
de cultes et d'associations. On est venu là. Les conseillers étaient là. Le directeur était là. L'homme lui-même était là. J'étais là. On était avec le frère Albert Kabasele qui est l'avocat des ASMTF. Le pasteur Baruch était là. On a commencé à parler. J'ai dit à l'homme. D'abord, j'ai dit au ministre, au conseiller du ministre. Il dit, mais je lui dis, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Vous vous acharnez que non, on n'a pas respecté la procédure. Vous ne priez pas avec nous. Vous ne connaissez pas nos méthodes. Vous ne connaissez pas comment nous agissons. Qui vous a mis dans la tête que nous, on n'a pas respecté la procédure? Ça, c'est de un. De deux. Mais vous êtes le conseiller du ministre de la Justice. Les choses que vous avez entendues, le harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Dites seulement harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Pratiqué par le pasteur vis-à-vis de ses propres croyants. La violence sexuelle. Violence sexuelle. Pratiquée par le pasteur vis-à-vis de ses propres croyants. Et vous êtes le ministère de la justice. La loi contre l'harcèlement est là. Moi je pensais que votre premier devoir c'était de prendre l'homme, de l'envoyer d'abord devant la justice. Il m'a regardé sans rien à dire. Il dit, non, pasteur, il y a la présomption de l'innocence. J'ai dit oui, je crois à la présomption de l'innocence. C'est pourquoi vous devriez d'abord l'envoyer devant le procureur. Que le procureur sache si oui ou vrai il a fait les choses qu'il a fait là. C'est ce qui m'étonne dans notre pays. Les choses qu'on doit faire, on ne le fait pas. Mais les choses qu'on ne devrait même pas attirer attention, c'est ça ce qu'on fait. Moi ça me choque. Ça me choque. Vous parlez de troubler l'ordre public. Troubler l'ordre public. C'est bon. J'ai dit, vous parlez de troubler l'ordre public. Non, nous disons j'ai dit maintenant, entre chasser un homme immoral et faire ce que vous êtes en train de faire, maintenir un homme immoral, qu'est-ce qui va troubler l'ordre public? Ils étaient sans réponse. Parce
c'est que les gens ont laissé le principe du message. Ce message, c'est la haute moralité. C'est la vie de Dieu qui doit revenir sur le gens. Vous comprenez, mes amis? Je dis, Pasteur Barouti, ce que vous faites, c'est tout simplement de la politique. Parce que dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas d'accord avec cet homme. Mais parce que tu es en conflit avec Kalumbu, tu es en conflit avec Pasteur Vibidila. Et ce sont les deux qui ont dirigé les réunions qui ont abouti à la déchéance de l'autre pasteur là. Alors, tu t'acharnes contre eux. C'est de la politique. Ça n'a rien à voir avec la parole. Nous devons maintenir la position de la parole, peu importe ce qui arrive. Il pensait que quand on va être devant le ministre, on va trembler. Moi, je ne tremble que devant une seule personne. C'est Dieu lui-même. En dehors de Dieu, coupez-moi la tête. Je vais ressusciter au dernier jour. Je l'ai redit. Le frère Albert est là. Je l'ai redit. Parce qu'il pensait, oh, on doit refaire le vote. Je dis, il n'y a pas de problème. Alors ils ont dit, nous allons aller à l'église tel jour. Maintenant c'est le directeur de deuxième direction qui va diriger le vote là. Je l'ai redit. Pour ça, je m'inscris en faux. Même si vous devez fermer l'église, fermez l'église. Mais ça, moi, je ne céderai pas. Prendre un laïc qui ne connaît rien de ce message, le mettre derrière la chair de Branham, un féticheur. L'homme là, il dit non, pasteur, moi aussi je suis chrétien. Mais vous n'êtes pas chrétien au même niveau que les chrétiens. Je l'ai dit clairement. Je l'ai dit, si vous voulez fermer l'église, fermez. Je n'irai pas au ciel quand je suis dans l'église. J'irai au ciel quand je suis dans la parole. Parce que je sais même que le temps viendra où les églises seront fermées. On va fermer les églises, mais on ne fermera pas le message. Le message est dans mon cœur. Le message est dans mon âme. Le message est dans mon esprit. Vous pouvez tout fermer, mais vous ne fermerez pas la parole dans mon cœur. Dieu continuera à agir. Ma confiance n'est pas dans une église. Frère Branham dit, croyez à ces prophètes, vous réussirez. Amen. Amen. Tout ça c'est quoi?
Un homme, il croit qu'il s'est permis de faire n'importe quoi. Alors, avant-hier, ils m'ont téléphoné. Alors, ils étaient allés encore dans une autre réunion parce que moi je n'étais pas là. Ils se sont mis ensemble. Maintenant, ils ont dit, l'autre pasteur là qui a été déchu, il dit, je suis destitué il y a 4 mois. Et il continuait à prêcher. Qu'on me donne aussi 4 mois pour prêcher. Alors on va faire le vote. Alors à ce moment-là, le conseiller lui a dit, c'est pourquoi je donne raison au pasteur Kayumbi qui était là. Mais toi tu n'as pas honte. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. Mais toi, les choses qui sont portées contre toi sont graves. Tu devais être en prison comme ton frère l'avait dit. Et tu viens ici pour dire qu'on te donne 4 mois pour... Qu'est-ce que tu vas prêcher? On va te lapider là-bas. Pourquoi? Les gens sans conscience. Les gens sans dignité. Les gens audacieux qui ne s'occupent pas des affaires du Père. Pour eux, ils peuvent boire. Ils peuvent jouer à l'argent. Pour eux, ce n'est rien. Frère Branham dit, il ne serait jamais placé. Ils n'hériteront rien de ce que le Père avait. Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'être fils, mais c'est d'être héritier. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Je vais vous donner un exemple. Votre fils, votre père a beaucoup de biens. Il a beaucoup de moyens. Il a de l'argent en banque. Il a des maisons. Il a des entreprises. Il a des camions. Et vous êtes son fils. Maintenant, quand votre père meurt, il ne vous laisse rien en héritage. Parce que vous avez été un mauvais garçon. Ça va vous servir à quoi d'être un fils et de ne pas jouir de l'héritage de votre père? Vous serez semblable à tout le monde. Ce qui va vous différencier, c'est quand vous pouvez hériter les biens de votre père et vous agissez comme votre père. Vous devenez l'égal de votre père. En ce moment-là, la qualité du fils va vous servir davantage. Vous êtes un fils. L'argent que papa a laissé en banque, vous ne pouvez pas y accéder. Vous êtes un fils.
tous les biens de papa, vous ne pouvez pas jouir de ces biens. Mais vous êtes un fils qui n'a rien. Un fils vaut rien. Bon n'a rien. C'est ça le genre de croyants que nous avons à l'église. Mais s'il était un bon garçon, je pose la base, peut-être nous allons continuer mercredi. Mais s'il était un bon garçon et qu'il s'occupait des affaires de son père et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. On amenait les garçons dans la rue. On lui mettait une tunique blanche. Et on les faisait monter sur une tribune. Pour que toute la ville puisse le voir. On faisait une fête et un jubilé. Et le père faisait la cérémonie de l'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise. Et là, le fils était l'égal de son père. Autrement dit, si c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du papa. Le fils devenait l'égal de son père. Dans cette entreprise-là, il dirigeait. Les gens devaient le respecter, l'obéir comme il obéissait à son père. Si le père n'était pas là, le fils prenait la charge. Il donnait des ordres. Il donnait des instructions. Et tout le monde obéissait. Parce que le père l'avait adopté. Il a fait une cérémonie. Frère Branham dit, c'est ce que Dieu a fait avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il dit, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dure épreuve. Et puis, à la fin de dure épreuve, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du père, là à la montagne de la transfiguration, il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins. Il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Ils ont levé les yeux et ils ont vu Jésus. Et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclair. Et alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre, une fois est sortie de la nuée et elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Maintenant je vais m'asseoir, je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Là c'était la cérémonie. Jésus a dit passer par les épreuves. Mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas être adoptés
sans discipline. Frère Branham me dit que la discipline précède l'adoption. Il dit comment Dieu peut-il adopter une église indisciplinée? Nous devons d'abord passer par une certaine discipline. Dieu a laissé passer son fils pour le tester, pour le prouver. Il lui a donné 3 ans de dur épreuve. Vous devez passer par le dur épreuve. Vous devez passer par les moments difficiles. Vous devez passer par les moments de trouble. Et quand vous êtes allé au-delà de toutes ces choses, Dieu va vous appeler quelque part. Il va faire une cérémonie. Et il va vous élever. Vous mettre au-dessus de toutes les choses. Toute la ville vous verra. Et Dieu dira, aujourd'hui je me repose dans ce domaine-là. Ce que vous direz, c'est la vérité. Mais nous devons passer par une discipline. Vous devez être d'abord discipliné. La première chose, la discipline. Un homme prêt à sacrifier n'importe quoi pour la parole. Un homme prêt à donner sa propre vie pour la parole. Pas un homme qui est prêt à faire des compromis avec n'importe quoi. On fait des compromis, mes amis. Mais un chrétien ne peut pas faire des compromis. Un chrétien tient à la parole. Vous savez, de la même manière que Jésus était tenté, tout le monde est tenté de la même manière. Tout le monde est tenté. Et Jésus nous a donné l'exemple. L'exemple. Si j'avais du temps, j'allais vous lire une lettre que quelqu'un m'a écrite. Sam Moore. C'est quelqu'un qui était dans le groupe. Frère Branham parle de lui. Il dit que il était le deuxième vice-président de le groupe des hommes d'affaires du plein évangile. Après Demos Shakarian. C'était cet homme-là. Et puis, je l'ai rencontré il y a très longtemps au Canada. Il avait été invité dans une convention par le pasteur Eddie Biscol pour donner son témoignage. Et il a donné son témoignage, comment il a rencontré le frère Branham. Et comment il sponsorisait les chapitres des hommes d'affaires du plein évangile avec frère Branham. Alors, et il dit que depuis sa naissance, la seule personne à qui il a vu le don de discernement opérer, il dit que la seule personne en qui il a vu cela, c'est le frère Branham. Il dit les autres, ils ont le don de tâtonnement. Il dit, mais frère Branham, quand il disait des choses, il dit, c'était
précis. C'était exact. Il dit, il est allé plus loin jusqu'à donner même le numéro de la rue où vous habitez. Il dit qu'il était capable de voir le poisson dans l'eau avant que le poisson soit pêché. Il dit, c'est la seule personne à qui j'ai vu le don de discernement opérer. Alors, il a écrit plusieurs livres. Et il distribuait ces livres-là aux gens. C'était il y a longtemps, je crois 2007, je ne me rappelle pas exactement. Quand je l'ai rencontré. Mais dernièrement, curieusement, j'ouvre ma boîte et je trouve une lettre qu'il a postée. Et certainement qu'on avait échangé les adresses. Bon, j'avais complètement oublié. Alors, dans cette lettre-là, c'est parce que je ne l'ai pas tirée avec moi. Mais la principale chose, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, j'ai connu Frère Branham, puis il le répète. Alors, il dit, mais je n'ai jamais été d'accord avec l'enseignement de William Branham. Mais j'étais d'accord complètement avec son don, mais pas avec son enseignement. Dieu m'a donné le don d'enseigner la Bible. Et je vais répandre cela dans le monde entier. Alors il dit, si vous voulez m'aider à répandre cet enseignement, je vais mettre les paquets pour vous faciliter la tâche. Je vais mettre les paquets. Je vais faire un effort. Je vais faire l'impossible. Dans les efforts que je vais faire, je vais prendre en charge toute votre vie. Je vais verser de l'argent équivalent à $10,000 dans votre monnaie locale. Pour vous permettre de reprendre cet enseignement. Et ensuite, j'attendrai que vous puissiez me dire de quoi vous avez besoin pour que je puisse envoyer pour répandre cet enseignement. Une lettre très flatteur, avec beaucoup de promesses. Mais beaucoup de promesses pour aller où? En enfer. Alors je lui ai répondu, merci frère pour ta charmante lettre, etc. Alors je lui ai dit, j'ai fait un choix, un seul, dans ma vie, de parler uniquement de deux personnes. Un, de parler de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Deux, de parler de William Branham, son prophète. En dehors de ça, rien ne compte pour moi. Si je dois mourir affamé, je vais mourir affamé. J'ai posté la lettre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de réaction. Parce que nous devons nous occuper des affaires
du Père. Et les affaires du Père aujourd'hui. Luc 17:30. Apocalypse chapitre 10. Hébreux 13:8. Malachie chapitre 4. Voilà les affaires du Père. En dehors de ça, rien ne compte pour moi. Rien ne compte pour moi. C'est la voie de la facilité. Il suffit de dire oui. Et c'est fini. Vous avez l'argent. Et vous pensez qu'on n'a pas besoin de l'argent? Non, on en a besoin. Mais frère Branham me dit, votre dollar maldorant, je n'en ai pas besoin. Faire les compromis, ça n'existe même pas dans mon sang. C'est maintenir à la parole. Mais vous, pour n'importe quoi, vous faites les compromis. Vous abandonnez la parole. Vous laissez la parole. Nous sommes dans les temps de l'adoption. Et on ne peut pas vous adopter si vous n'êtes pas d'abord discipliné. La première chose, c'est un peuple discipliné. Comment vous pouvez être discipliné si vous parlez toujours mal contre ta propre église? Vous parlez toujours mal contre ton propre pasteur. Mais frère Branham me dit, comment les prières de cet homme vont-ils vous aider? Ça ne peut pas vous aider. Quand vous respectez un homme de Dieu, c'est Dieu que vous avez respecté. Frère Branham me dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez au moins l'office. Parce que l'office, c'est Dieu. Vous comprenez, mes amis? Je vous ai donné tant d'exemples. Je vous ai parlé d'un serviteur de Dieu, je crois que c'est le pasteur Tissinde, oui, qui me parlait de ça. Tissinde, qui me parlait de ça. Il me disait qu'il y avait une sœur dans son église. Une sœur vraiment attachée à Dieu, à sa parole et au ministère. Et un jour, il était en train de nettoyer sa voiture. La sœur a appelé. Il dit, pasteur, pendant que je parle, j'ai mon enfant gravement malade à l'hôpital. Oh, pasteur, fais quelque chose. Prie pour l'enfant. Le pasteur dit, ok ma soeur, nous allons nous en occuper. Et puis le pasteur a continué à nettoyer sa voiture. Il avait le cœur attaché à ces problèmes-là, mais il a oublié. Il a continué. Il a continué. Et après un moment, la sœur rappelle.
Quand il les regarde, il voit les numéros de la sœur. C'est alors qu'il s'est rappelé. Il dit, oh Dieu, j'ai complètement oublié de prier pour l'enfant de notre sœur. Et le rappelle maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, quand il dit, allô? La sœur dit, oh pasteur, votre Dieu est grand. Il est entré en scène. Alors l'enfant a complètement changé de tableau. Nous venons de sortir dans la salle d'urgence. Et le pasteur dit, gloire à Dieu. Il dit, ce n'est pas ma prière, c'est l'attachement à mon ministère. Parce que la sœur avait tellement confiance dans le ministère et dans la prière, à tel point que sa révérence a produit les résultats. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais quand vous êtes là, mais dans votre église là, votre pasteur là, moi je n'ai pas voté pour ça. Non. Laissez-moi vous dire, frère, ça c'est par expérience. Quand vous entrez dans une église, j'ai toujours trouvé que chaque personne qui se met toujours en opposition avec le ministère et l'église, ces gens ne prospèrent jamais. Ça, 40 ans d'expérience, je vous dis la vérité. Et vous verrez toujours quelqu'un avec des critiques. Après un moment, comme un pneu dégonflé. J'ai un ami à moi. Il est à Kinshasa. Il était à Shekina. Chaque fois, et vous ne dites pas à votre ami. Vous ne dites pas à votre ami. J'ai dit, mon frère, quand vous avez l'argent, servez Dieu avec votre argent. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Laissez-les tranquilles. La Bible dit qu'il tombe, qu'il se relève, c'est Dieu qui les jugera. Laissez-lui le problème entre lui et Dieu. Non, parce que Yumbi. Quand je suis allé à Kin, il m'a appelé chez lui. Il me dit, pasteur, je veux que tu viennes à la maison. J'ai dit, ok, je vais venir. Quel jour? On s'est fixé rendez-vous. Je suis parti. Il a appelé sa femme. Nous avons commencé à parler. On a parlé. Après, il me dit, rien ne marche. Rien. J'avais telle affaire. Par terre. J'avais telle affaire. Par terre. J'avais telle affaire. Par terre. Et maintenant, quand je vous parle, dans cette maison, je ne sais pas comment nous allons manger. Un homme qui avait des moyens,
Il allait en Afrique du Sud. Il allait en Europe, au Canada, aux États-Unis. Il faisait des grosses affaires. Je lui ai dit, mon ami, rappelez-vous ce que je vous avais dit tel jour. On était à tel endroit. On discutait avec toi. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit ça. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, tu dois faire un retour au commencement. Allez voir le pasteur. Dis-lui que voilà. Voilà. C'est sa prière qui va vous aider. Rappelez-vous ce que Frère Branham a dit quand il a parlé sur Job. Il a dit qu'il avait parlé à ce roi-là que tu dois rentrer vers Abraham. Lui priera pour vous. Je vous dis des choses vraies. Je vous aime d'un amour chrétien. Quand vous vous entêtez, je ne le dis pas pour que vous puissiez me respecter. Moi je n'ai pas besoin que quelqu'un me respecte. Moi, je n'ai pas un esprit d'orgueil. Moi, que vous me disiez bonjour ou pas, je suis toujours égal à moi-même. Mais je vous dis, pour votre bien, ces choses-là, c'est pour votre bien. Ne vous mettez pas à scier une branche sur laquelle vous êtes assis. Quand la branche tombe, vous tombez avec elle. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à être honnête. Même si vous n'êtes pas d'accord avec une chose, mais taisez-vous au moins dans votre esprit. Ou bien venez voir le pasteur. Comme quelqu'un dit que mais nous distribuons, nous faisons circuler les corbeilles. Mais pour venir demander l'argent dans la maison, tout ça, vous avez que l'écriture. Vous pensez qu'on n'a pas d'écriture? Vous pensez qu'on a même l'écriture pour demander même dans la rue? Nous avons l'écriture. 40 ans derrière le message, derrière le pupitre, vous pensez qu'on fait seulement des choses par hasard. J'ai même l'écriture pour envoyer les gens sur la rue ici. Cotiser l'argent. J'ai l'écriture. Parce que c'est mon travail. Mon travail, c'est de chercher les écritures, lire. Quand vous allez travailler, moi je suis à la maison, je lis. Vous comprenez, mes amis? Ne vous mettez pas du côté négatif. Mettez-vous du côté positif. Pensez positif. Pensez positif. Vous terminerez positif.
Donc, nous sommes dans les temps où l'esprit de l'adoption doit habiter dans l'église. Chaque personne doit comprendre que je dois devenir un fils adopté. Il continue, il dit, Dieu ne traite pas avec l'église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'église en tant que groupe de gens. Il traite avec l'église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'église. Maintenant, ce n'est pas un secret. Nous le voyons tous. Quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'amène quelque part pour être avec lui. Là devant les anges, il fait quelque chose pour lui. Il l'élève là-haut dans la présence de Dieu et il lui accorde des dons. Et il le remplit. Et il l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Et ça, il parle de lui. Quand un homme a fait ses preuves, Dieu part avec lui quelque part. Devant les anges, il fait quelque chose pour lui. Parce que l'homme a fait ses preuves. Il a montré de quelle semence il est. Mes amis, dans notre petite sphère, quand vous montrez l'exemple de ce qui est en vous, qui vous êtes, Dieu va aller avec vous quelque part. Devant les anges, Dieu va vous élever. Dieu va vous transformer. Il va vous équiper. Vous serez un homme différent des autres. Nous pouvons être tous ici dans l'église, mais vous êtes un homme différent. Dieu ne le fait pas avec un groupe de gens. Dieu traite avec une personne individuellement. C'est quand cette personne-là est disciplinée. Il est un homme épuré. Un homme sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Un homme qui obéit à Dieu. Quand vous revenez sur la prédication, le respect, que nous devons avoir du respect. Ce qui m'a choqué dans cette prédication-là, il parle des enfants qui ont imité les prêtres quand ils font la messe. Et quand ils prennent le vin, alors ces enfants-là, ils sont allés, ils ont imité ça
en se moquant. Il prenait peut-être des whisky ou je ne sais quoi. Alors il imitait ça. Frère Branham dit, Dieu les a frappés. Mais pourtant la messe là c'est faux. Mais pourquoi Dieu les a frappés? Pas réellement à cause de la messe, mais parce qu'ils se moquaient de Dieu à travers cette chose. Nous devons avoir du respect à toutes choses. Frère Branham dit, même si vous voyez un homme qui tombe en extase, il dit, vous pouvez ne pas être d'accord, mais ne vous moquez pas de lui. Vous comprenez? C'est quel sens de respect Dieu nous demande? Quel sens de respect? Respectez Dieu. Et respectez la parole. Et respectez les offices. Parce que l'office, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Il dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez au moins l'office que cet homme-là fait. Vous ne pouvez pas être un homme qui véhicule une mauvaise influence pour influencer les gens négativement. Mon ami dont je vous parle là, il marchait avec cette influence parmi d'autres croyants. Je lui disais, je ne suis pas d'accord avec vous. Il dit, ce que vous faites au pasteur là, mais vous pouvez le faire à moi. Il n'y a pas de différence. Et aujourd'hui où je vous parle, il n'a rien. Il n'a absolument rien. Parce que vous pouvez prier pour moi. Je lui dis, ma prière ne vous aidera pas. Rentrez d'abord. Rentrez d'abord. Ça me rappelle, pour terminer, ce que le pasteur Eli Katala prêchait à Miabi. J'ai beaucoup aimé ça quand il a prêché le vendredi. Il donnait un exemple. Il disait qu'il y avait des gens qui habitaient les gratte-ciel. Et c'était des serviteurs de Dieu. Et il dit qu'ils montaient les gratte-ciel pour aller au 70e étage. Mais le jour là, quand il voulait monter, il y avait panne d'électricité. Et il ne pouvait pas monter par l'ascenseur. Et il devait commencer à monter par escalier. Et comme il montait les escaliers, ils étaient en train de parler en se reposant. Parce que quand vous montez les escaliers pour arriver au 70e étage, c'est tout un voyage. Et ils étaient logés à la 70e étage. Et quand ils sont arrivés jusqu'au 68e étage, et le dernier qui devait parler, il leur dit, mes amis, on a bien monté. Nous sommes arrivés jusqu'au 68e étage. Mais vous savez, j'ai oublié les clés au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils se sont regardés.
Qu'est-ce que nous allons faire? L'un de leur dit, il n'y a pas un autre moyen. Nous devons rentrer au rez-de-chaussée. Donc vous êtes montés, vous êtes allés plus loin. Mais les clés au rez-de-chaussée. Rentrez au rez-de-chaussée. Commencez par le commencement. Commencez par le fait d'arranger d'abord la vie. Frère, moi je vous ai critiqué, pardonnez-moi. Rentrez. Vous n'entrerez pas dans la chambre parce que les clés sont au rez-de-chaussée. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Je vais continuer ça mercredi. Je vais continuer ça mercredi. Dieu voulant. Oh, je l'aime. Voulez-vous vous mettre debout s'il vous plaît? Oh. Oui. Pourquoi vous l'aimez? Parce que les verts. Alors que le diacre célestin va venir pour prier pour nous. Pourquoi vous l'aimez? Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Donner sa vie. Zambi mutamba bunena wa mudiulu Zambi walusa jalama Zambi mwakana mudindedi tudibele byanze byetu mulu twanye tukusakila mudindi ya mukalenga ni musubidio teskilisto mfumu wakulama muna mudi mweba notre pasteur ni kumwalu jo mungachi mwetu tudi tukusakila bo mukenjo mudindedi fumwanyi mukenju de muye tout droit kumyo yetu fumu utuleja mushindu kayo tuli mwakwali kila kumbangilo Zambi wa mudiulu tuli tukulomba lusa tufila koko lusa mukalenga mubyonsu bidi byakudibwa komishiku yetu mulwendu lwetu muntangidilu mungenzelu mungumvuilu tuli tukulomba lusa mudine da mukalenga wa Yesu Kristo Zambi wa mudiulu tutangidili mu justice weba tutangidila koko chila kumasheba tutangidila koko chila kulusa lweba Zambi wani angata byonsu bituli benza bidikabi byakana
Bitudi banyinga la janyuma muimpa kwa kula kwetu. Wela mu mer de l'oubli mu kalengwani. Tuli tukulomba ni moyo mushima lusa mfumo. Utufela kwa lusa. Twasakala zambi. Tukulomba ni tuesha kubukola kwa kweze disodieba. Oh zambi munena. Twasakala fumo wa banfumo. Twasakala mukalengwa bakalenga. Twadi abandone mu byanza byeba. Tukulomba ni chanza cheba. Chikala ni munu mawetu. Dikwa shedieba di tukumbani na fumwani. Benisha notre pasteur. Benisha muri kukwachila. Benisha zuwe tabernacle. Benisha balumani bakashi. Tukulomba ni zambi wani. Utusika kaje koko ni ditieba. Tubanga neba luendu luya. Biloni shila kumukenji tuatelisha mudindedi. Twasakala fumwa banfu. Twasakala mkalenga bakalenga. Mudindedi zambi wani. Tukulomba ni kokulo mutufu mudindedi. Peut-être vous m'avez dit que vous campagne. Peut-être que vous avez dit campagne. Zambi mufalusa. Car tout le monde m'a dit vous devez avoir un acte de diane. Badi badi teleja. Adi nous dit taba. Didi diondo ma bedi wonsu. Ita busha ko kumudindedi. Baba ni malo makola. Buchila kumukenjo mudindedi. Baheta solution. Baba basama. Buchila kumukenjo to atelejeu. Bonde hibwa. Baba bateketa. Buchila kumukenjo mudindedi. Bakola kana. Baba balu kila hanyumani badishinda. Buchila kumukenjo mudindedi. Bajuka kulu. Tuali shibonsu mchanza cheba. Tukulomba ne banga kunetu mudindedi. Ni mulubi mfumu tutukula yani. Netu kala pre. Diba dionsu du kala makutu bikila mwabeu. Wakulu kumvadi dieba. Ben shaku mune mudi mweba. Ben shaku zuwe tabernacle. Ben shabaluma. Ben shabakaji. Kwa shaku mutuni mutu. Wabutundu batatu. Mudine di kulu kwa mene wonsu. Ya mkalenga na musulu de teskini tokutoro mbede nungu. Amen. Nous avons des frères qui remercient le Seigneur pour la guérison. La famille Serkas Kassanda pour leur fille. Eli Mulumba pour leur fille. Sœur Mado pour sa guérison et la guérison de sa fille. La sœur Masseng Mambouy remercie Dieu pour la protection de son enfant lorsqu'un arbre était tombé sur lui. Famille Chimanga Christian remercie